Je vous retrouve là, Petrolheads, un an après, à Dakhla. J'aurais pas cru revenir sur cet endroit-là où les voitures sont déposées. Deuxième édition du Grand Prix Omar Benkali. Au programme, demain, une épreuve dans la ville de Dakhla. Et samedi, Euro Trip. On va à Guerguerat, au sud, dans le Sahara marocain. Et on revient, on fait l'aller-retour en une journée dans des voitures classiques. Alors, comme l'année dernière, je vais vous montrer les pépites qu'il y a cette année. Il y a de super belles voitures. Petit car wash classique quand t'arrives à Dakhla. On voit une voiture rouge arriver qui fait un bruit de ouf. Qui on voit? Younes Esmail arrivé dans la Simca 1000 Rally 2. Pour vous sachez, il y a 2 semaines, il m'appelle, il me dit ouais, il y a le rallye à Dakhla et tout. J'ai un petit projet en tête, je te laisse la surprise, on verra si je vais réussir. Voilà avec quoi il vient d'arriver. Ils ont réussi à remettre cette Simca 1000 Rally 2 en route en vraiment très peu de temps. Moteur à l'arrière, c'est une propulsion, 160 chevaux à peu près. Et regardez là, on a 2 carburateurs à 2 corps. La suspension, c'est un truc de malade, regardez. Regardez les pneus, comment ils rentrent à l'intérieur quand tu bouges la voiture comme ça. Petit négatif camber qui vient comme ça. C'est trop insolent. Et du coup, d'ailleurs, à l'avant, il y a c'est coffre et radiateur. Les phares Marshall de rallye. C'est une vraie voiture de rallye, c'est un truc de fou. J'aime bien ce petit look là déjà qui fait vraiment tuning à fond. Et regardez l'intérieur. Il a osé mettre des sièges baquets. C'est 800 km samedi, hein, je vous dis. Attends, et il y a de l'accoutrement là en vert pistache. Non, c'est un truc de ouf. Ça, c'est la couleur d'origine de la voiture. Hâte de voir ce que ça donne. Apparemment, c'est vraiment boucan quand ils sont à l'intérieur. Ma main touche même pas le volant. Là, directement, t'as la roue, genre littéralement là. Wow, regarde la roue, comment elle se... N'importe quoi. Après Dakhla, je suis venu avec mon pote pour qu'il récupère la Mustang. On est au Retro Park. C'est un endroit que je voulais vous montrer depuis longtemps. Regardez là, on a une voiture proto. Celle qui était à Max Cohen Oliver. Et il y a plein de petits trucs qui rappellent l'automobile ancienne ici. Regardez, là, c'est l'atelier. Ils sont en train de bosser sur une voiture là. Je pense que je reviendrai ici un jour pour vous montrer en détail l'histoire de chaque voiture parce que il y a vraiment des trucs super anciens. Comme ces Ford, cette Citroën là. Il y a vraiment de tout. Plein de voitures mythiques là, comme la 4 chevaux, la Cox à côté, la Dauphine juste à côté encore. Une ancienne Fiat 500. Beaucoup de choses super intéressantes. Je découvre un peu avec vous. Je suis déjà venu une fois, mais je redécouvre avec vous en même temps les pépites qui peuvent se cacher là. On a même une Maserati quattroportée. J'adore ces SL là, surtout celles qui ont le V8. Les voilà, elles sont arrivées. Voilà la Mustang là-bas et les autres voitures ici. J'ai quitté Médier avec la Mustang pour venir voir rallier sa 335i qui est dans un super état. Elle est vraiment dans un super état. Ça, c'est vraiment le genre de voitures qui sont hyper recherchées et très difficiles à trouver dans cet état là. On voit tout de suite le côté bien méticuleux du proprio. C'est une configuration assez luxueuse. Bleu avec l'intérieur tabac comme ça et le bois. J'adore cette époque même, j'aime beaucoup. Et on a la 1M qui passe là-bas, super belle, dans le Valencia orange. C'est la première fois que je fais l'expérience d'un N54 en full stock. Ouais. J'avais fait un tour avec un ami qui a une 135i mais en stage 2. D'accord. Et c'est vrai que comme tu m'as dit, lui, tu sens hyper que le point. Un gros point fort de la voiture, c'est son moteur. Hein. Le couple qui délivre et tout, tu sens vraiment que t'es dans une voiture. Coup de raquette. Une autre BMW M4. Petit passage chez Manalo Petrolheads. Je voulais vous le montrer dans le vlog. Ça fait tellement longtemps que j'attends qu'il fasse ça. Je pouvais pas résister de pas venir leur rendre une petite visite. Première installation de PPF. Enfin, viennent de commencer sur l'aile ici sur cette série 5. Et tu viens de me tendre la clé parce qu'il y a un truc que j'avais tellement hâte de faire avec le PPF. Vous allez voir, c'est super impressionnant, mais on vous montrera ça en détail. Là, on a du PPF qui est sur cette voiture, donc une belle peinture métallisée. Je vais tout simplement venir donner un bon coup de clé. Et attends. Il faut qu'on voit bien les rayures. Là, on voit bien les rayures. Bon, j'ai donné un coup de clé. Ça peut être encore plus violent. Mais on va commencer comme ça et regarder comment, juste en réchauffant le PPF, tout part. Et la peinture n'a rien. J'attendrai bien sûr qu'ils aient fini de faire cette voiture-là pour repasser et vous montrer en détail en quoi consiste le PPF, à quel point c'est compliqué à appliquer et à quel point ça peut bien protéger la carrosserie. Et le moment car spotting de la vidéo, Urus en jaune, magnifique, il a tout le pack carbone, en plein editing à l'aéroport. Pour un voyage, vous allez voir en détail par la suite, je vous ferai un vlog que sur ce voyage-là. Sinon, bientôt fini l'opus 2 de Dakhla, je sais pas s'il est sorti ou pas à ce moment-là. Et là, on se retrouve au Portugal, Petrolheads. J'ai été invité par Opel pour essayer la toute nouvelle Opel Astra. Je suis trop content de vivre cette expérience et sortir un peu ma zone de confort de voiture uniquement sportive. Vous me demandez de plus en plus de vous parler de ces hatchbacks là du quotidien. Je suis super content de pouvoir vous tester la toute nouvelle Astra au Portugal. Vous verrez ça dans un prochain vlog. En tout cas, merci d'avoir vu encore ce daily vlog. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un maximum de retours, un like et un commentaire pour aider au développement de la chaîne et de vous abonner bien sûr pour pas rater les prochaines aventures.